Dans l'épisode d'aujourd'hui du podcast Kwibuka, plus de 45 000 Tutsis qui s'étaient réfugiés dans l'église de Nyamata et qui réussirent à repousser les tueurs pendant au moins une semaine, perdirent la bataille face aux Interahamwe et aux soldats armés de grenades et d'autres fusils. Le même jour, 10 000 Tutsis furent tués dans le secteur de Rukumberi. Les faits ayant marqué l'exécution du génocide perpétré contre les Tutsis le 16 avril 1994. Des massacres se sont perpétrés essentiellement dans les anciennes préfectures de Kigali, Kibuye et Kibungo. En effet, à Nyamata, à partir du 7 avril 1994, les Tutsis qui habitaient Nyamata et ses environs ont commencé à se réfugier dans différents endroits. Certains d'entre eux ont voulu résister aux attaques, mais succombèrent devant l'ennemi plus fort. Nombre de Tutsis se sont réfugiés sur la colline de Kayumba, en amont du centre de Nyamata. Le 9 et 10 avril, les Tutsis qui se trouvaient à Kayumba ont tenté de se défendre et ont repoussé les attaques des tueurs, et certains parmi ceux-ci furent blessés, mais ils sont allés appeler à la rescousse les militaires du camp militaire d'Ogako, clamant qu'à Kayumba il y avait des rebelles Inkotanyi, ce qui était évidemment faux. Le 11 avril 1994, vers 11h du matin, des miliciens Interahamwe et des militaires sont venus d'Ogako dans des bus de l'État. Ils ont tiré sur les Tutsis qui se trouvaient à Kayumba. Les survivants descendirent pour aller sur le terrain qui se trouvait devant l'ancienne commune Kanzenze. Et vers 15h de l'après-midi, le bourgmestre Gatanazi Bernard est venu s'adresser à eux en ces termes. Enlevez cette saleté devant la commune. Les Tutsis lui répondirent qu'ils n'avaient pas où aller et le bourgmestre devait répondre: où que vous alliez, vous serez tués. Les policiers communaux se sont immédiatement mis à tirer sur eux et les Tutsis ont tous couru vers l'église. Mais les portes de l'église étaient fermées. Le prêtre européen de la congrégation des Pères Blancs n'a pas voulu leur ouvrir la porte, arguant qu'à la paroisse d'Oririma, des Tutsis avaient été tués dans l'établissement. Les Tutsis escaladèrent alors la clôture pour retomber à l'intérieur de l'enclos de la paroisse. Vers 17h, le prêtre a fini par ouvrir les portes de l'église aux réfugiés Tutsis qui s'y engouffrèrent. Ils étaient trop nombreux et à un certain moment, les hommes et jeunes hommes ont laissé l'église aux femmes et aux enfants, tandis qu'eux restaient à l'extérieur. D'autres allèrent s'installer au centre pastoral de Nyamata. Le 12 avril 1994, les familles avec des enfants reçurent du riz à cuire. Mais lorsque vers 10h, ils allaient nourrir des enfants, des Interahamwe surgirent, lancèrent des grenades et tirèrent sur les réfugiés Tutsis. Il y eut des morts et des blessés. L'attaque dura 30 minutes. Avant de partir, les tueurs renversèrent les marmites et leur contenu. Le 13 avril 1994, les réfugiés Tutsis ont pu s'organiser et courir de la nourriture. Mais encore vers midi, des Interahamwe lancèrent une autre attaque qui dura elle aussi quelques 30 minutes. Ils tirèrent sur les bergers qui gardaient les vaches près du cimetière, lancèrent des grenades dans l'église, tuant et blessant les réfugiés, et une fois encore renversèrent une marmite pleine de nourriture. Le même jour, des militaires amenèrent à l'église des Tutsis qui venaient de Kanazi. Le 14 avril 1994, arrivèrent d'autres Tutsis qui venaient de Maranyundo. Certains parmi eux étaient des survivants des massacres de la colline de Rebero. C'est également à cette date que les prêtres missionnaires Pères Blancs quittèrent Nyamata. Le vendredi 15 avril 1994, il y eut une autre attaque de tueurs, dont des militaires qui venaient d'Ogako. Les Interahamwe étaient revêtus de leurs uniformes, d'autres tueurs portaient des feuilles de bananier pour se distinguer des victimes qui allaient être tuées. Un groupe a attaqué à partir de la route en dessous du cimetière, et un autre à partir de la route qui menait aux écoles, et ils encerclèrent les réfugiés Tutsis. Vers 11h du matin, les militaires ont commencé par tirer, et les réfugiés hommes leur lancèrent des pierres avant de se retirer et d'entrer dans l'église. Le 16 avril 1994, les massacres ont continué au centre pastoral. Les réfugiés y arrivèrent vers 14h de l'après-midi. Les réfugiés hommes essayaient de se défendre à l'aide de morceaux de bois, mais les militaires et les Interahamwe leur lancèrent des grenades et en tuèrent un grand nombre. Les tueurs défoncèrent le portail et entrèrent. Ils se mirent à massacrer les réfugiés qui se trouvaient à l'intérieur. Le carnage dura jusqu'à 18h. Et c'est aussi le 16 avril que furent massacrés les Tutsis qui étaient réfugiés près de cet endroit de l'église de Nyamata, chez le Sœur Benebikira à la maternité. Les massacres se sont poursuivis jusqu'à être achevés
totalement au matin du 17 avril 1994. Au mémorial du génocide de Nyamata ont été inhumés plus de 45 000 corps de victimes Tutsi et quelques-uns des responsables de cette tuerie sont Gassana Djouma, qui était sous-préfet de la préfecture de Kanazi, actuellement condamné à la prison à vie et qui purge sa peine au Rwanda, Gatanazi Bernard, bourgmestre de la commune Kanzenze, Karerangabo Vincent, inspecteur des écoles, Bizimana Jean de la Croix, directeur de l'école catholique de Nyamata, Ngomga Gervais, commerçant et bien d'autres. À la même date, les massacres de Tutsi ont eu lieu à Mugonero, dans le district de Karongi. En effet, à Mugonero, les adventistes du 7e jour avaient construit un hôpital et une école d'infirmières. Les adventistes de Mugonero étaient dirigés par le pasteur Elizafani Ntakirutimana et son fils, le docteur Gérard Ntakirutimana, dirigeait l'hôpital de Mugonero. Pendant le génocide donc, les Tutsis qui se sont réfugiés à Mugonero venaient surtout des communes Gishita, Gisovu et Rwamatamu et ils ont commencé à se réfugier depuis le 8 avril 1994. Le 16 avril, le pasteur Elizafani Ntakirutimana, accompagné des gendarmes qui, soi-disant, y assuraient la sécurité, s'est rendu à une réunion à la préfecture de Kibuye et y ont participé et sont revenus vers 19h du soir. Certains des gendarmes ont commencé à dire aux réfugiés qu'ils ont eu une réunion qui planifiait leur extermination pour le lendemain 16 avril 1994. Parmi les réfugiés, il y avait des pasteurs adventistes Tutsis de Mugonero qui adressèrent une lettre amicale de demande de secours au pasteur, leur confrère, Elizafani Ntakirutimana, lui demanda de les protéger ainsi que les familles pour que le sang ne coule pas un samedi, le jour de prière, le jour du sabbat. Ils lui ont demandé d'appeler à l'aide le bourgmestre de la commune de Gishita, Sikubwabo Charles, qui avait toujours été leur collaborateur, rappelant que le père de Sikubwabo Charles était lui-même pasteur dans la même église adventiste. Le pasteur Elizafani Ntakirutimana leur a répondu dans une lettre dans laquelle il leur signifia qu'il ne pouvait plus rien faire et que la décision de les tuer avait été prise et qu'elle devait sans aucun doute être exécutée coûte que coûte. Le 16 avril 1994, les Tutsis furent donc attaqués mais résistèrent depuis 8 h du matin jusqu'à 13 h de l'après-midi. Les tueurs sont allés chercher des renforts à Kibuye. Lesquels renforts sont arrivés munis d'armes de guerre et désormais sont devenus plus forts que les Tutsis. Ils ont commencé à massacrer ceux de l'hôpital, à l'église et à l'école des infirmiers. Ont participé à cette attaque le préfet de Kibuye, Dr Kayishema Clément, le bourgmestre Sikubwabo Charles, Ntakirutimana Elizafani, Dr Ntakirutimana Gérard, le commerçant Ruzindana Obed et d'autres. Le bourgmestre Sikubwabo est entré dans l'église et a demandé aux femmes Hutu Maria de Tutsi de sortir et 2 femmes sortir, laissant à leurs tristes sœurs leurs enfants. Parmi les tueurs, il y avait des militaires, des gendarmes et des Interahamwe. À la même date, le massacre des Tutsis a eu lieu au Home Saint-Jean et à l'église catholique de Kibuye, au centre actuel district de Karongi. En effet, à l'église catholique de Kibuye et au Home Saint-Jean, qui lui est affilié, ont été tués de nombreux Tutsis pendant le génocide. Près de 11 400 Tutsis s'y sont réfugiés et venaient principalement des communes Gitesi, Mabanza, Gisovu et Gishita. Ils y sont arrivés très nombreux le 12 avril 1994. Au 14 avril 1994, la faim a commencé à tenailler ceux qui se trouvaient dans l'église. Et le curé de la paroisse de Kibuye, l'abbé Senyenzi, est allé contacter le bourgmestre de Gitesi, Karara Augustin, et lui demander assistance et protection, ce qui lui fut refusé. Le préfet Kayishema Clément adressa une lettre à l'abbé Senyenzi et au bourgmestre Karara, ordonna d'envoyer les Tutsis, s'ils se trouvaient à l'église et au Home Saint-Jean, les envoyer au stade de Gatwaro, où, disait-il, ils seraient protégés parce qu'il était difficile de retrouver des militaires qui assureraient la sécurité au Home Saint-Jean et à l'église. Mais c'était une astuce pour les réunir ensemble. L'abbé Senyenzi refusa et demanda aux réfugiés Tutsis de rester à l'église au Home Saint-Jean. Mihigo Juvenal, qui était président du tribunal de première instance de Kibuye, a conseillé à un frère religieux Tutsi, qui était un de ses amis, appelé Joachim Lugabagaba, qui habitait ensemble avec l'abbé Senyenzi, de prendre la fuite parce que leur extermination était en cours de planification. Ce religieux prit effectivement la fuite, tandis que l'abbé Senyenzi a refusé, disant qu'il ne pouvait pas abandonner les brebis dont il avait la charge. Au Home Saint-Jean, les Tutsis furent assistés surtout par une berge du nom de Emma,
qui était la gérante de Sohom. Elle sortait et allait requérir des informations qu'elle fournissait à Rabessé Nyenzi. Elle lui disait que les morts étaient en cours de planification. Des Interahamwe ont battu cette religieuse, démoli sa maison et brûlé son véhicule au Home Saint-Jean parce qu'elle lui était reprochée de porter assistance aux Tutsis. L'ambassade de Belgique, ayant été au courant de l'affaire, elle s'est fait assister par la Minoire et est venue évacuer la religieuse qui est partie étant triste. Le 12 avril 1994, les canalisations qui fournissaient de l'eau à la paroisse et qui étaient branchées à un château d'eau situé à l'intérieur du camp militaire de Kibuye furent fermées. De nombreuses réunions furent ensuite organisées à la commune de Gitesi pour planifier le massacre des réfugiés Tutsis. Elles étaient dirigées par le bourgmestre Karara Augustin, Rusezera Innocent, Kayihura Bernard et autres chefs miliciens. Le samedi 16 avril 1994, des Interahamwe et d'autres tueurs ont attaqué la paroisse et les réfugiés qui se trouvaient dans l'église ont d'abord repoussé l'attaque à laquelle avaient participé plus de 100 Interahamwe. Les tueurs alors sont allés se concerter et sont revenus le lendemain 17 avril avec des militaires, des gendarmes, des surveillants de prison et beaucoup d'autres miliciens munis d'armes à feu, y compris aussi des grenades, de machettes et autres armes diverses. Le préfet de Kibuye, Kaishema Clément, est venu en personne à l'église en conduisant lui-même son véhicule et a dit aux tueurs qu'il leur donnait l'ordre de commencer à tuer les Tutsis. Les massacres ont alors commencé par des tirs en dehors et dans l'église. Le massacre a également eu lieu à Rukumberi dans l'actuel district d'Ongoma, ancienne préfecture de Kimungo. En effet, Rukumberi est un des secteurs qui composait la commune Sake en préfecture de Kimungo. Le fait d'être entouré par les lacs Mugesera et Sake et la rivière Akagera a facilité aux Interahamwe le massacre de plus de 35 000 Tutsis qui y habitaient. Le massacre de Tutsis de Rukumberi a commencé le 7 avril 1994 au matin dans la cellule Novi. Les Tutsis de la région, très nombreux, ont d'abord résisté. Malgré les Interahamwe, les policiers armés de fusils, dont Butoyi, Inyasi et Uimana, ils n'ont pas pu tuer de nombreux Tutsis ce jour-là. Ils n'ont pu tuer que les membres de des familles d'enseignants, ceux de Nyiramurori Elisabeth et ceux de Ntaganda Célestin, qui était le directeur de l'école primaire de Rwintasha. Le 8 avril 1994, des Interahamwe armés d'armes traditionnelles sont venus de la commune Sake, des policiers communaux de la commune Sake dirigés par le bourgmestre Ernest Rutayisire et le député Mutabaruka Sylvain. Ils ont rencontré à l'église ADPR de Rwintasha Birindabagabo Jean-Paul, qui avait amené des militaires dans son véhicule. Cette église de Rwintasha était située dans le secteur Rukumberi où de nombreux Tutsis, surtout des adeptes de la DPR, s'étaient réfugiés. Ils étaient réunis dans l'église et priaient sous la direction du pasteur Tutsi Yaramba. Les tueurs ont défoncé la porte et Birindabagabo lui-même, adepte de la DPR et qui fréquentait cette église, a donné le signal des massacres en abattant le pasteur Yaramba. Le 10 et 11 avril, les massacres se sont poursuivis, toujours sous la direction du bourgmestre d'Osake Ernest Rutayisire, du député Mutabaruka, de Birindabagabo Jean-Paul et bien d'autres, appuyés par des militaires venus de Kibungo. Ils ont dans des bus remplis avec aussi le matériel qu'ils avaient réuni pour pouvoir massacrer beaucoup plus facilement ces réfugiés-là. Le 16 avril 1994, les Tutsis de Rukumberi étaient tabous, exténués par les attaques incessantes de tous les jours. Et l'attaque de ce jour devait, comme ça n'était vanté le député Mutabaruka, balayer les survivants. Ce jour-là, le lac Mugesera, qui relie Sake, Mugesera et Bichumbi, était rempli d'embarcations transportant des Interahamwe venant de Mugesera, de la commune Bichumbi, pour venir appuyer les militaires qui étaient en train de semer la désolation à Rukumberi. Ceux qui débarquèrent ont commencé pour traquer les Tutsis qui s'étaient cachés dans les marquages et sont remontés vers la terre ferme pour les traquer dans les champs de sorgho, tuant un nombre incalculable de Tutsis. Les jours suivants, d'autres attaques ont continué à viser les Tutsis qui avaient survécu et les tueurs, armés de machettes, ont ratissé les champs de sorgho, rasant systématiquement ceux-ci pour qu'il n'y ait pas le moindre endroit où les Tutsis pourraient se cacher. Parmi les grands tueurs responsables des massacres de Rukumberi, on peut citer le député Mutabaruka, le bourgmestre Rutayisire et Birindabagabo. Il y a l'assistant bourgmestre Albert, Bizimana André qui était inspecteur, Butoyi qui était policier communal, Dorissi qui était chauffeur d'ambulance au centre de santé de Rukoma, Gapfizi qui était commerçant, Gasira Botwaha qui était commerçant et dans son véhicule transportait les Interahamwe partout ils allaient tuer, Habimana Edouard, enseignant,
Habyarimana, responsable de la cellule Mugwato, et beaucoup d'autres tueurs. Le massacre de Tutsi a également eu lieu dans la ville de Rwamagana à cette même date du 16 avril 1994. En effet, chez le conseiller Turatsinze François de Kigabiro à Rwamagana, ont été tués de nombreux Tutsis le 16 avril 1994 qui s'y étaient cachés et auxquels il avait promis d'assurer la sécurité. Des enfants en bas âge furent enlevés des bras de leur mère et jetés vivants dans des latrines avec la participation du bourgmestre de Rutonde, Bizimana Jean-Baptiste. À l'hôpital de Rwamagana, ont été également tués les malades Tutsis, ainsi que ceux qui veillaient sur ces malades et d'autres qui, venant de la ville de Rwamagana, s'y étaient réfugiés. Au groupe scolaire Saint-Aloïse, également, ont été tués des Tutsis qui s'y étaient réfugiés et qui étaient venus de la ville de Rwamagana même et des localités de Nyarusange, Gishari et Mourire, qui avaient fui les massacres qui y sévissaient. Parmi les tueurs de Rwamagana, il y avait Nkundabakuru alias Nkunda, Karori Shoti, conseiller de Rwibuko, Munyambo et des gendarmes du camp de gendarmerie de Rwamagana. Orak Muhazi, dans le secteur Muhazi à Rwamagana, ont également été tués près de 3000 Tutsis. Les Interahamwe les ont dénudés, bâtis, tailladés, les talons d'Achille et jetés dans le lac Muhazi. Les tueurs faisaient porter aux parents les enfants dans le dos et les jeter ensemble dans le lac Muhazi, tout en sachant qu'ils ne savaient pas nager. Et ceux-ci se noyaient et mouraient sur le champ. Les tueurs lestèrent de grosses pierres leurs victimes pour que leur corps ne puisse jamais remonter à la surface. Ceux qui se sont réfugiés sur la colline Rutonde ont résisté aux attaques des Interahamwe depuis le 12 avril jusqu'au 16. Ils étaient venus de localités différentes et s'y étaient rassemblés en grand nombre. Cette date du 16 avril, ils furent défaits et tués. Il y eut très peu de survivants. Parmi les miliciens tueurs, il y avait le nom du policier Mugwaneza, Habiyakare, Ruhatana, Sibomana, Rusatsi, Ntihabose, Mudaheranwa et beaucoup d'autres. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kwibuka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.